que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une foire aux questions. Désolée pour la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo, mais en fait j'étais en vacances en Corse avec mes parents. C'était trop bien et j'avais trop envie de profiter. Donc je me suis laissée une petite semaine. Sur Insta, je vous ai proposé de me demander ce que vous aviez envie de savoir et il y a eu plein de questions hyper intéressantes. Il y a aussi eu des idées de vidéos, donc ça c'est cool, merci à vous. Et il y a aussi des questions que j'ai pas trop envie de répondre, genre ah t'es en couple, nanana. J'aborderai peut-être ce sujet plus tard dans la vidéo. Donc la première question qui revenait souvent c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Genre tout le monde m'a demandé mais en fait là t'es en stage ou t'es en formation ou quoi? Donc si vous regardez mes vlogs et tout vous avez déjà compris, mais en gros YouTube c'est mon activité principale. Donc je vois pas ça comme un métier, mais c'est plus genre ce que je fais en ce moment. Parce que ça fait très longtemps que je fais ça et que pour moi c'est pas genre une finalité on va dire. Du coup oui, cette année je me consacre à YouTube. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur l'année de césure récemment où j'explique le pourquoi du comment. La deuxième question que je trouvais cool c'est est-ce que je me vois vivre à Paris toute ma vie? Et la réponse est non. Comme vous le savez, je viens pas de Paris à la base, moi je viens d'Alsace et c'est un peu une philosophie de vie assez différente. Paris c'est cool pour toutes les opportunités que ça m'apporte, pour le fait qu'il y a plein de choses à faire tout le temps. Niveau culture aussi c'est genre hyper cool, mais il y a quand même un truc qui me manque ici. C'est vrai que j'ai toute ma famille qui est en Alsace pratiquement, j'ai une petite partie à Bordeaux mais pratiquement toute ma famille en Alsace et c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir les voir au quotidien en fait et voilà, je pense que dans les années à venir, j'aimerais beaucoup investir en fait en Alsace et genre retaper un appart ou une maison et vivre un peu de nouveau là-bas. Enfin après je sais pas exactement quand et comment, et c'est vrai que maintenant je suis plus à Paris parce que c'est ici que tout se passe pour moi, mais je pense que dans les années futures je retournerai en Alsace. Et puis après ça dépend de la vie en général, ça dépend si je veux me poser pour bosser en CDI, si je veux continuer à mon compte, etc. Mais franchement pour l'instant je pense pas bouger dans les 2-3 ans à venir, mais peut-être qu'après ça oui. Ensuite il y avait deux questions que j'aimais bien au niveau végétarisme. La première c'est comment assumer entre guillemets un régime végétarien quand on a un budget étudiant. Et ça m'a un peu interpellée parce que je trouve que c'est un peu un cliché le fait de se dire que le régime végétarien c'est plus cher qu'un régime classique genre viande, poisson, fromage, etc. Parce que franchement, enfin moi pour le coup je le vis vraiment en mode j'achète que des légumes, des légumineuses pour le côté protéines, etc. Et voilà en fait, enfin c'est vraiment des basiques, j'achète des féculents, des sauces, des légumes et voilà. Et en fait je veux vraiment vous faire une vidéo genre retour de course entre guillemets où je vous déballe un peu ce que je mange et tout, et qui peut vous montrer un peu les courses que je fais pour toute une semaine et vous montrer que c'est possible en fait de pas dépenser trop d'argent. Ce qui coûte cher dans les courses c'est d'acheter des trucs tout faits ou des aliments qui sont transformés en fait. Et c'est vrai que même en étant végétarien, tu peux aller vers des trucs qui sont transformés. Je pense notamment genre à tout ce qui est substitut à la viande, genre des faux nuggets, du faux fromage, du truc. Ces trucs qui sont hyper transformés. Moi je ressens pas le besoin d'aller vers ces produits là parce que c'est pas des goûts qui me manquent et je trouve ça bizarre en fait d'aller vers des faux trucs entre guillemets. Mais c'est vrai que ça pour le coup dans le régime végétarien ça coûte cher. Je comprends un peu cette inquiétude. Après pour le coup, enfin moi vu comme je fais mes courses, ça me coûte jamais plus de 40 € par semaine. Donc franchement ça dépend des habitudes en fait. Mais pour le coup moi je trouve vraiment pas que le régime végétarien ce soit plus cher. Moi je le vois plutôt quelque chose comme beaucoup moins cher en fait qu'un régime classique. Donc voilà, si vous voulez une vidéo sur ce thème encore une fois, n'hésitez pas. Et la deuxième question dans cet univers là, c'est comment remplaces-tu la viande dans ton alimentation? Donc j'y ai déjà un peu répondu, mais moi je mange beaucoup de lentilles ou des légumineuses qui sont à forte teneur en fait en protéines. Il y a vraiment des légumes qui sont genre hyper riches en protéines et en fait si t'as une alimentation vraiment variée et équilibrée, moi pour le coup je mange très peu d'œufs sauf si c'est dans des préparations que c'est pas chez moi, etc. Et pour le coup j'ai aucune carence, j'ai fait une prise de sang il y a pas très longtemps et tout va bien, donc franchement je croise les doigts, mais voilà, enfin je veux dire c'est vraiment je pense qu'au début il faut s'adapter un peu, enfin c'est très facile d'aller quand t'es végétarien, que si tu vas au resto, etc. t'as beaucoup de trucs avec du fromage et tout, moi j'essaie d'éviter, mais je veux dire c'est facile de tomber un peu dans le cliché genre je mange que des féculents en fait. Donc moi je fais vraiment un effort de manger énormément de légumes. Et franchement si tu fais l'effort de prendre des lentilles, des pois chiches, pas manger que des féculents et que des pâtes à la sauce tomate parce que c'est végétarien, franchement t'as largement ce qu'il te faut. Il y a aussi beaucoup de protéines dans les noix. Donc en termes de goûter, snack ou des trucs que tu manges au long de la journée, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Du coup voilà comment je remplace la viande dans la vie en général. Mais en vrai je fais pas énormément d'efforts, c'est plutôt des habitudes. Et aussi moi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux des comptes qui sont justement dédiés à cette alimentation qui est végétarienne et qui va donner un peu des clés pour s'inspirer en fait en termes d'alimentation.
Ensuite il y avait une question cool sur mes expos préférés, musées et tout ce qui est culture à Paris. Il y a beaucoup de choix de tous les styles, donc c'est vraiment cool. Ce que j'aime bien moi c'est forcément il y a les musées genre les gros classiques, genre musée des Arts Déco, musée du Louvre, etc. Le Grand Palais, enfin tout ça. Mais après ce qui est cool c'est qu'il y a énormément de fondations, donc les fondations c'est en fait des fonds privés, souvent d'entreprises pour l'art, donc c'est assez cool. Je pense que vous connaissez tous la fondation Louis Vuitton, donc ça déjà c'est assez cool si vous venez pas souvent à Paris d'aller faire un tour parce que c'est un très beau bâtiment. Il me semble que c'est une dizaine d'euros pour l'entrée, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. Après ça tu le fais une fois et puis après quand il y a des nouvelles expos j'y retourne, mais je veux dire c'est pas un truc où j'irai passer du temps et tout. J'aime beaucoup le centre Pompidou parce que selon les étages, t'as vraiment des trucs très différents. T'as l'expo permanente qui est gratuite pour les moins de 26 ans je crois. Après moi ce que j'aime bien faire aussi c'est par exemple d'aller voir des maisons. Moi j'habite dans le 15e qui n'est pas un quartier méga artistique on va dire, mais il y a quand même des trucs à voir. Il y a notamment la Fondation Suisse, il y a une maison qui a été faite par Le Corbusier qui est très belle à voir aussi. Donc je veux dire en fait t'as pas vraiment besoin de dépenser de l'argent ici pour voir des trucs, donc c'est assez cool. Après il y a plein de galeries hyper intéressantes qui sont aussi gratuites. Je pense notamment à la galerie Perrotin. Après t'as aussi par exemple la Fondation Ricard. Donc les Boissons Ricard en gros c'est leur fondation d'entreprise et du coup il y a des expos d'art contemporain. Ça c'est vers Concorde et Madeleine, donc assez cool. Et puis après franchement faut juste se promener, souvent il y a juste des petites galeries comme ça à voir et c'est assez cool. Mais en tout cas je vous mettrai quelques noms en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et que vous venez en week-end ou quoi. La question suivante c'est sur quoi crées-tu tes flyers, invitations, logos, tout ce qui touche à la com. Alors pendant très longtemps je n'ai utilisé que Photoshop parce que mon frère est graphiste slash illustrateur. Je vous mettrai son site en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup il m'avait passé Photoshop et j'avais commencé à essayer de l'utiliser. Au final je me suis un peu contentée de ça pendant très longtemps. Et du coup l'année dernière quand j'étais en com, c'est vrai qu'il y avait plein de choses, c'était mieux de les faire sur InDesign, genre des dossiers de presse et tout ça. Et je voulais pas vraiment investir dans les logiciels parce que je n'avais pas non plus une grande utilité. Du coup une solution gratuite qui est cool c'est Canva ou Canva, je sais pas exactement comment ça s'appelle. C'est un site en fait avec des templates où tu as juste à mettre tes écritures, tu peux mettre des images etc. Tu as plein de trucs, c'est gratuit et je sais que pour des gens qui touchent pas du tout au graphisme ça peut être une super alternative, donc je mettrai le site en barre d'infos. Et moi là depuis cette rentrée je paye en fait un abonnement tous les mois, donc c'est Adobe Creative Cloud, c'est le tarif étudiant, donc pareil je vous mettrai toutes les infos en bas. Et en fait grâce à ça j'ai accès à tous les logiciels de la suite Adobe, donc à jour, légalement surtout, donc c'est assez cool. Et du coup ça me permet d'avoir Illustrator, Premiere Pro, InDesign, Photoshop. Grâce à mon compte je peux les télécharger, les enlever quand je veux de mon ordi, donc moi ça me permet aussi au niveau de la mémoire je les prends vraiment que quand j'en ai besoin. Et aussi vu que j'aimerais bien me lancer dans des trucs un peu en freelance et tout et pas que bosser pour ma chaîne YouTube, c'est vrai que je me voyais mal bosser sur des logiciels craqués en fait. Et c'est vrai que d'avoir toutes les mises à jour et tout et d'être un peu plus au calme dans sa tête pour ça, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je crée mes trucs sur la suite Adobe en général, plutôt Photoshop parce que c'est le truc que je connais le mieux. Vous me demandez aussi souvent où je fais mes miniatures, je les ai fait sur Photoshop. La question suivante je trouvais cool aussi c'est sors-tu souvent de ta zone de confort? Et franchement en ce moment oui, déjà en me boostant dans ce que je sais déjà faire, ça fait genre 7 ans que j'en fais, mais je veux dire rien que de me booster de ce côté-là, d'en faire plus, vraiment une régularité, rien que ça c'est un peu sortir de ma zone de confort. Et aussi faire des trucs dans la vie de tous les jours qui me font un peu flipper. Genre récemment j'ai parlé à un événement qui était hyper cool, c'était des conférences en fait dans le cadre d'un club d'entreprise en fait. Donc c'était que des directeurs marketing, directeurs de la com et tout. Donc c'était hyper intéressant et du coup je me suis fait interviewer devant eux. Après il y a eu des questions-réponses etc. Et je pouvais pas trop décider on va dire de la tournure du truc, mais voilà j'avais vraiment envie de le faire, j'avais vraiment envie de prouver que genre on peut être youtubeuse etc. et en avoir un petit peu dans le crâne. Donc franchement ça m'a beaucoup plu, mais pour le coup ouais, ça m'a fait un petit pincement, enfin j'avais un petit peu peur quand même de le faire. Et c'est vrai que j'ai envie de faire ça de plus en plus. J'ai un autre truc qui arrive bientôt dans une agence de pub. Et ouais je pense que c'est un côté de mon job de YouTube etc. qui me sort un peu de mon coin. Et qui me force un peu à sortir de cette zone de confort. Et du coup voilà, j'essaye de me forcer à faire des trucs comme ça. La question suivante c'est comment vois-tu ta vie dans 5 ans et dans 10 ans? Franchement dans 10 ans je saurais pas répondre parce que j'aurai 32 ans. J'espère que j'aurai une famille et tout.
mais même si j'ai pas de famille c'est pas grave. Mais dans 5 ans, comme je l'ai dit un peu avant par rapport à l'Alsace, c'est vrai que moi j'aimerais beaucoup investir, j'aimerais beaucoup avoir soit un appart, soit une petite maison, la rénover et après la louer ou alors vivre dedans. Et un autre truc que j'aimerais beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur, et ça fait maintenant quelques années que j'y réfléchis, c'est que j'aimerais adopter un chien. Mais ça honnêtement, enfin, selon ce que je fais l'année prochaine et tout, ça risque d'arriver assez vite. Mais ouais, ça fait quelques temps maintenant que j'aimerais beaucoup adopter un chien. Et je pense pas le prendre bébé, enfin je pense en adopter un genre... pas un vieux, mais genre qui soit déjà adulte, un peu éduqué et tout ça. Faut vraiment que je tombe amoureuse d'un chien en particulier. Faut que ce soit un petit chien parce que même si j'adore les gros chiens et j'adore les bull terriers, les staffs et tout, je pense que c'est pas durable pour moi toute seule, qui bouge beaucoup, qui prend beaucoup le train. Enfin voilà, j'ai vraiment envie d'avoir un petit chien que je peux prendre avec moi partout, dont je peux vraiment m'occuper. Enfin voilà, je veux pas du tout un chien pour le laisser chez moi toute la journée en fait. Il faut un petit chien sportif mais qui sait aussi regarder des séries avec moi dans mon lit. Voilà comment je vois ma vie dans 5 ans, c'est un peu triste je crois. Mais voilà, moi c'est mon objectif, c'est d'avoir un petit doggy. Ensuite on me demande si YouTube me lasse ou ça n'a pas changé. Alors oui, enfin comme tout en fait ça a changé, je pense que... Enfin c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est comme quand tu dis le rap c'est mieux avant. Mais ouais, enfin moi je me sens super bien sur YouTube. Je me suis vraiment créé un truc avec mes thèmes qui me plaisent et qui vous plaisent, donc c'est aussi très cool. Et forcément ça a changé parce qu'il y a... Enfin moi depuis que j'ai commencé, il y a plein de gens qui ont arrêté, il y a plein de gens qui ont commencé. Après moi c'est vrai que je suis pas très proche d'autres youtubeurs, enfin je veux dire j'en connais très bien certains que j'aime beaucoup. S'il y a un truc que j'aime pas dans YouTube, mais ça c'est pas un truc qui a changé, c'est depuis toujours, c'est genre que il y a grave des gens genre qui s'appuient sur des gens qui sont plus connus pour monter etc. Et moi c'est pas du tout quelque chose qui m'attire et je sais très bien qu'en faisant tel et tel type de contenu, en étant pote avec telle et telle personne, je pourrais avoir beaucoup plus d'abonnés ou beaucoup plus de vues, mais honnêtement Enfin moi je le vois comme un truc durable en fait et ça reflèterait pas ma personnalité que de faire ça. Mais honnêtement encore une fois c'est... Ouais, je me suis vraiment créé mon cocon dans lequel je me sens hyper bien et j'espère que vous aussi ça vous plaît. Question suivante, tu comptes reprendre quoi comme études? Pour l'instant je n'en ai aucune idée, vraiment. Enfin je vais faire une formation en janvier, de janvier à mars. C'est une formation qui est normalement pour les salariés, enfin je vous en reparlerai peut-être quand je serai acceptée en fait. Après ça en septembre je sais pas encore ce que je veux faire. Je sais même pas en fait si j'ai envie de reprendre, enfin, ça va vraiment dépendre de mon année. Là je vais m'engager dans un voyage de 2 mois qui selon moi va permettre peut-être de réfléchir à ça. Donc je pense que ouais, je vous en reparlerai, mais pour le coup je sais même pas répondre à cette question. Question suivante c'est es-tu quelqu'un de naturellement organisé, motivé, ou est-ce le fruit d'un travail sur toi-même? Je trouvais que c'était une bonne question parce que franchement moi ça dépend tellement du moment en fait. Il y a des jours où je vais me lever, je vais avoir envie de rien faire, je vais être de très mauvaise humeur, etc. Il y a des jours où je vais me lever, je vais être pleine de motivation, puis au final je vais réussir à rien faire. Il y a des jours où je me prépare comme aujourd'hui pour filmer et ça marche pas du tout, notamment pour cette vidéo FAQ d'ailleurs. Ça fait genre 2 fois que j'essaie de la filmer à des endroits différents. J'étais en vacances, après j'étais en voyage presse, j'ai essayé de le filmer, après je me suis rendu compte que la lumière ça allait pas du tout. Pour revenir à la question, non c'est pas du tout quelque chose de naturel entre guillemets. Après je pense que je suis influencée positivement bien sûr par toute la mode entre guillemets autour du bullet journal, de la productivité entre guillemets, même dans ses passions, enfin voilà. Je pense que ouais, je suis influencée on va dire positivement par plein de trucs qui m'inspirent. Il y a aussi des chaînes YouTube que je regarde qui sont un peu dédiées à ça, donc je vous en mettrai en barre d'infos. Mais ouais, je pense que c'est plutôt le fruit d'un travail sur moi-même et surtout c'est genre un peu les montagnes russes. Il y a des moments où, comme les dernières semaines, je réussis à faire les 2 vidéos par semaine, plus certains trucs, etc. Et il y a des moments où j'ai pas du tout envie et heureusement que je suis dans un job entre guillemets où je peux me laisser un peu cette liberté. Donc c'est cool, mais voilà, c'est plutôt le fruit d'un travail sur moi-même et je vais vous préparer d'ailleurs une vidéo sur mon organisation en général. Donc voilà, restez connectés pour ça. L'avant-dernière question, parce que là ça fait 27 minutes que je filme. Quel pays je choisirais si je partais en Erasmus? Je sais ce que j'éviterais, ou en tout cas ce qui ne m'attirerait pas. Mais après, ouais, si je vais choisir un pays, je pense que j'irais soit au Canada, mais genre partie anglophone. Parce que je pense qu'il y a
beaucoup de choses à voir, c'est assez nature, ça te permet d'aller quand même visiter un peu les US sans y être parce que c'est pas trop quelque chose qui m'attire. Mais ouais, je pense que le Canada ce serait pas mal. Et puis en Europe, je pense que le Royaume-Uni, genre une ville comme Manchester qui est un peu moyenne, j'aimerais bien, ou alors en Allemagne, parce que j'ai beaucoup perdu mon niveau d'allemand malheureusement. Mais en même temps c'est un pays que je connais bien entre guillemets. Après honnêtement Erasmus je suis pas sûre de le faire dans ma vie parce que je sais même pas si je veux faire un master, et si je fais un master je sais même pas s'il y aura Erasmus et je sais même pas si j'ai envie de le faire, enfin voilà, bref. Et enfin la dernière question c'est te verrais-tu vivre à l'étranger? Là encore je sais pas, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup tenter. Après encore une fois je suis très attachée à ma famille donc il faudrait vraiment que ce soit un endroit où je peux revenir rapidement, enfin un endroit qui soit pas trop loin. Des pays comme l'Allemagne, la Suisse, même en Belgique ou en Angleterre, ou des trucs qui sont pas trop loin. Je pense que ouais, je me verrais largement vivre. Après il faut vraiment que j'ai une raison particulière. Surtout avec mon petit chien. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle était pas trop longue non plus. En tout cas moi ça m'a fait beaucoup plaisir. Il y a eu beaucoup de questions sur ma vie personnelle, genre est-ce que t'es en couple, est-ce que tu pourrais faire une vidéo avec ton copain, qu'est-ce que font tes parents, et honnêtement enfin j'ai pas trop envie d'y répondre parce que c'est vrai que enfin c'est un peu un choix de ma part en fait, ma chaîne, j'ai pas du tout envie qu'elle tourne autour de ma vie, enfin de ma vie, forcément elle tourne autour de ma vie et forcément je vous raconte ma vie et forcément je vous filme dans mon appartement, je suis pas make-up et forcément je vous raconte un peu mes problèmes et tout, mais je veux dire j'ai pas envie d'exposer mes proches et non je n'ai plus de copains donc ça s'est réglé aussi. Donc voilà, c'est un peu la réponse à cette question en général. Après voilà, j'ai des copines qui sont hyper à l'aise avec ça et avec qui je ferai peut-être des vidéos à l'avenir ou que vous verrez dans des vlogs et tout. Mais à part ça, voilà, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'aime faire que d'exposer les gens, même s'ils sont d'accord. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Du coup voilà, j'espère que vous passez une super journée. Si c'est pas le cas, je vous fais de très gros bisous, et même si c'est le cas, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!